liquéfaction de l'UDPS Tshisekedi et la relance de l'UDPS Tshisekedi. Parce que nous ne pouvons pas accepter que la situation qui a amené à ce que le Congrès soit convoqué reste la même après le Congrès. Il y a eu notre frère Augustin, honorable Augustin Kabouya, le secrétaire général, qui avait été déchu par la Convention démocratique du Congo pour mettre Deo Bizibu comme secrétaire général ad interim. Des tensions ont continué plus d'une année. Et parce qu'à chaque fois, vous nous posiez ici des questions sur qu'est-ce que la haute autorité a dit, qu'est-ce que la haute autorité de référence a dit. Au moment venu, la haute autorité de référence nous a demandé à l'unisson. Donc, a pris une option politique pour ramener sa machine politique ensemble afin de lui permettre d'avancer normalement. Et c'est pour cela que nous avons accepté, et si je peux dire, malgré nous, parce que l'exécutif national, qui était dirigé par Deo Bizibu, les secrétaires nationaux, ensemble avec tout le parti, les fédérations, les sections et les cellules, nous avons obtempéré à la voie de sagesse et d'orientation de la haute autorité de référence. Et nous avons d'accepter encore d'appeler honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général. Et là, c'était pour organiser le congrès. Et cette organisation ne devrait pas se passer d'une manière unilatérale. C'est-à-dire, comme nous sommes dans un contexte de conflit, il devait l'organiser avec Deo Bizibu. Bien que ramené en tant que secrétaire général adjoint, en charge des questions politiques et administratives, l'organisation devrait se faire à deux. C'est-à-dire quoi? Augustin Kabouya, honorable, ne pouvait pas s'enfermer et signer les décisions seul, sans entendre, sans en parler ou bien sans discuter avec son protagoniste à l'époque, donc Deo Bizibu. Mais chemin faisant, il a mis en branle le mécanisme ou bien les manœuvres dilatoires pour empêcher à ce que le Congrès se tienne du 10 au 14 décembre 2025. Ici, j'aimerais rappeler, c'est l'honorable Augustin Kabouya, bon, secrétaire général Augustin Kabouya, qui a demandé qu'il partirait au Congrès. Il va partir de ses fonctions de secrétaire général ou bien de président AI tel qu'il veut l'entendre, c'est-à-dire qu'il veut qu'on l'appelle, qu'il va sortir, qu'il va partir au Congrès. C'est lui. C'est lui. Aucune matinée politique où Augustin Kabouya a justifié le contenu ou le fond du Congrès qui aurait un quelconque départ. Malheureusement, nous sommes dans un monde là où il y a manipulation politique et puis tu te prétends présenter les choses, tu dis ça et puis parce que tel n'est pas là et à l'autre qui est absent, tu peux lui dire autre chose. On peut nous dire que nous avons eu les informations erronées. Mais il y avait plus qu'un témoin. C'est lui qui a dit, je pars au Congrès. Personne ne lui a dit, quand nous lui avons demandé de quitter. Donc, si la haute autorité, un instant, la haute autorité a voulu que la chose se passe avec honneur, qu'il ne soit pas humilié. Alors lui-même a choisi la porte de sortie avec honneur, c'est le Congrès. Parce qu'il en est ainsi, le Congrès s'organise à la première quinzaine de mois de décembre, donc du 10 au 14 décembre 2025. Sur ce, vous deux, Augustin Kabouya et Deo Bizibu, vous préparez, vous mettez en place la commission préparatoire et la commission de révisitation des textes.
Ici, j'aimerais dire quelque chose, pour qu'on m'écoute très bien. Moi, jusque maintenant, avant l'entrée des congrès, les problèmes de conflit, les problèmes conflictuels, ou bien ce que nous connaissons à l'UDPS aujourd'hui, ça n'a jamais été un problème de texte. Bien qu'aujourd'hui, on veut brandir, révisitation des textes, c'est les textes, ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème d'individu, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Pourquoi je dis ça? Nous avons notre mentor, Étienne Tshisekedi Tshilombo, sur la question d'intérim. Il avait résolu que quand il y a une question d'intérim, quand le président n'est pas en disposition, le président du parti n'est pas en disposition de mener le parti, l'intérim doit s'assumer à 3. Et il n'a même pas donné une préséance. C'est-à-dire, c'est une décision collégiale. Même quand vous allez plus loin, même dans nos fédérations, l'esprit des textes, c'est que la décision, même au niveau des fédérations, des sections, des cellules, ça doit se prendre de manière collégiale au niveau du présidium. Et puis, on vient présenter ça au niveau de la structure qui compose. Alors, il y a le président de la Convention démocratique du parti, il y a le secrétaire général, et puis il y a le président de la commission électorale permanente du parti CEP. Ce sont ces 3 personnes qui doivent engager, ils doivent assumer les attributions du président du parti. Le secrétaire général continue dans l'exercice quotidien du parti. Le président de la CDP continue aussi. Mais quand il s'agit, le président de la CEP continue aussi. Mais quand il s'agit des questions qui engagent le parti, c'est à ce moment-là que ces 3 personnes doivent traiter de la matière, et puis on met, et puis ils signent, ils engagent. Mais puisque il n'y avait pas bonne foi de la personne pour faire exécuter cela, et ça remonte depuis Kabound. Alors, et puis ça s'est suivi avec Abouya. Mais ici, c'est pour cela, je peux me permettre de dire, la responsabilité toujours partagée, je l'ai toujours dit. Pourquoi? Au niveau de la présidence du parti, nous avons laissé l'homme faire pendant longtemps. C'est pas que tout le monde cautionnait. Il y avait les secrétaires nationaux, quelques-uns, dont moi, je me cite, qui disaient que nous allons à la dérive avec cette façon de faire les choses. C'est le parti qui perdra. Il n'y a pas question de faire des hommes forts du parti, mais il faut rendre un parti plus fort. Mais qu'à cela ne tienne, parce que dans la lutte, il faut atteindre une masse critique. Alors, on nous fait signe à la régie. Nous avons aussi une 3e grande partie, peut-être pour une question d'éclaircissement qui va vous permettre à faire une conclusion sur les dossiers du Congrès. Ouais. En vous entendre parler, quand Deo Bizibou et Augustin Kabouya se sont retrouvés en face de l'autorité des références qui est le chef de l'État. Avec les membres de la commission de suivi. Voilà. Il a été demandé à Augustin Kabouya de préparer son départ. Non, on lui a demandé quelle est la solution. Oh, moi je pars. Le congrès était la seule solution. Ah voilà, la seule solution pour garder encore. C'est lui qui a évoqué la question de congrès. Parce que tout ce que Kabouya a fait comme communication dans les matinées politiques, disant que seul le secrétaire général qui a droit d'organiser les congrès et que le congrès n'a que pour matière la revisitation des textes et non le changement des postes, c'est faux. D'où vient la notion de dire que ce congrès extraordinaire entre pour 2 points. Nouveau statut et nouveau leadership. D'où vient ça? Ça ne vient pas dans l'air. Donc, dans le leadership... Non, c'est ça la vérité que les gens ne veulent pas qu'on leur dise ou bien que les gens ne veulent pas écouter. Et je préfère, j'insiste, vous êtes un homme des médias. Faites que cette vérité soit entendue. Bon, on va parler de la commission. Vous comprenez? Maintenant, par rapport, comment maintenant les manœuvres pour boutiquer toujours les choses? Honorable général Augustin Kabouya, pour une question scientifique, intellectuelle, tu constipes la composition de la
de la commission. Je n'ai rien de mal par rapport à tous ces gens, à tous ces membres qu'on a mis dans cette commission. Il y a aussi votre commission. Je fais partie. Ok. De la commission technique ou de la commission de révisation. Je ne suis pas contre tous ces gens parce que ce n'est pas de leur faute. À moins que, c'est de leur faute, à moins que s'ils ont conseillé leur maître de faire ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait. Comment? Une question, on doit préparer, on doit mettre en place une commission technique pour la préparation du congrès. D'abord, au départ, tu as signé 75 personnes, c'est compréhensible. Et puis, pour la révisation des textes, tu signes 50 personnes, c'est encore compréhensible. Mais mon frère, vous faites un dépassement de 145%, en allant de 75 membres à 184. Aujourd'hui, on est à 200. Quand il vient encore de signer pour introduire, pour mettre les experts. Donc peut-être on est à plus de 180. C'est peut-être pour créer l'unanimité au sein du parti. Non, c'est pour créer. Au lieu qu'il y ait exclusion. C'est pour créer le désordre. Pour la révisitation, de 50 à 132. Au moins un dépassement de 165%. Il vient encore d'ajouter, ils sont maintenant à plus de 150. Maintenant, va voir ce qui se drame là-bas. Donc, on constitue. Et pendant ce temps-là, parce que nous étions dans une situation conflictuelle. Donc, nous n'avions pas, il y a un camp qui n'avait pas reconnu son leadership, qui reconnaissait Deo Bizibu. Combien de gens qui reconnaissent Deo Bizibu comme leadership, qui sont dans ces commissions-là? Tellement minorisés, je peux dire même à moins de 10%. Maintenant, vous pensez que, avec la façon de travailler là, quand vous allez mettre le congrès, vous aurez la solution? Parce que le grand nombre est resté encore dehors. C'est-à-dire la contestation va encore commencer, si les choses ne se passent pas normalement. Et c'est loin d'être de passer normalement. Parce que la question de débat, par rapport dans cette condition-là, c'est là où nous invitons la sagesse des coordonnateurs, que ce soit pour la commission préparatoire, qui est l'honorable Rémi Massamba, que pour la révision des statuts, là où il y a l'excellence Kassonga. Parce qu'eux sont désignés par l'autorité, la haute autorité de référence. Si le général Augustin Kabouya les a placés, c'est pour formaliser les choses. Donc, ils doivent prendre la hauteur pour aider le parti à bien travailler et cheminer et organiser un bon congrès. Alors, docteur, il y a une question. Et non pas amener les gens qui sont prêts à tabasser les uns et à hurler sur les autres. Alors, pourquoi pendant le matinée, bon, pas pendant seulement le matinée, on pressent ou on sent que il y a une sorte de compréhension des cadres auprès des Kabouya. Parce que, si vous regardez très bien, nombreux qui réclamaient le départ d'Augustin Kabouya, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui proches d'Augustin Kabouya et qui prennent même l'organisation de ces congrès. Qu'est-ce qui joue? Quel est l'esprit qui joue à tout ça? La confiance là vient d'où? Non, je viens de dire ici que le congrès, pourquoi les gens ont accepté de s'unir, c'est parce que c'est un congrès de relance avec un nouveau leadership qui lui-même a demandé que moi je pars au congrès. Mais aujourd'hui, l'homme a changé. Quand il met tous ces mécanismes-là en place, moi je voulais, en tout cas, c'est que je dis ici. À l'autorité des références, c'est que vu les directives données, il y a Augustin Kabouya qui n'arrive pas à respecter certaines directives. En tout cas, nous avons. Et vous laissez que l'affaire passe. Nous avons écrit. Petit à petit, Augustin Kabouya gagne les terrains. Général Deo Bizibu a écrit. Moi-même qui vous parle, j'ai écrit. Je me suis adressé à lui, j'ai écrit. Donc, les autres ont écrit. Le président de la Ligue des jeunes, Emani Djoko, a écrit. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? On a fait part. Mais si tout le monde qui a sa responsabilité, parce que ici aussi, je suis très clair, la responsabilité de survie de l'UDPS Tshisekedi, de la relance de l'UDPS Tshisekedi, ou sa liquéfaction ou sa liquidation, la responsabilité est partagée à tous les niveaux. Aujourd'hui, la haute autorité de référence qui nous a demandé de rentrer, il a aussi sa part de responsabilité.
Et c'est là où nous le demandons. Donc, l'UDPS a son socle. C'est l'expression de ses valeurs, de l'opinion, ainsi que de la liberté de langage. Très bien. Et cela, dans une sorte de respect dû au principe déontologique et d'éthique. Et quand vous dites à l'autorité, vous lui dites que voilà, nous sommes en train d'aller tout droit dans l'abîme, je ne pense pas que vous avez commis un péché. Très bien. Si, un instant mon frère, parce que si je suis en train de dégager les différentes responsabilités, et j'ai commencé par notre haute autorité de référence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après lui, il y a les gens à qui il a donné la responsabilité de le représenter, d'accompagner le processus jusqu'à un bon congrès. Et ces gens se retrouvent dans ces personnalités se retrouvent dans la commission d'accompagnement, commission de suivi, qui était autour d'Augustin Kabouya et de Deo Bizibu. Maintenant, à Augustin Kabouya et à Deo Bizibu, secrétaire général ou secrétaire général adjoint, ils ont leur responsabilité pour ne pas tromper la base. Mon frère, nous en tant que des responsables aussi au niveau de l'UDPS, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des fédérations, des sections ou des cellules, ou de toute autre commission, des ligues, que ce soit femmes ou jeunes, nous avons notre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de la liquidation du parti? La liquidation du parti ne se retrouve pas dans le nombre, mais se retrouve dans l'âme du parti. Parce que l'UDPS est en train de perdre son âme avec tout ce que nous sommes en train de voir. Et ici, j'appelle aussi la responsabilité à toutes ces grandes personnalités qui ont eu à diriger le parti en son temps et laisser que cela puisse aller dans ces chaos. Il leur sera aussi demandé leur responsabilité. C'est ainsi que c'est un appel solennel, mon frère. Je demande à tout le monde. Vous allez conclure sur la question. Vous allez conclure. Oui. Il y a une question un peu de passage. Oui. Qu'est-ce qui fait la force d'Augustin Kabouya? Pourquoi il arrive à un certain moment à déjouer certains choses? Il s'est créé la dynastie financière. Par une autorité du S'il est protégé, dis clairement bien que est-ce qu'il n'est pas protégé par la haute autorité de référence? Non, je demande, j'ai laissé la question ouverte. Si c'est ça, c'est une mauvaise protection. Ici, je rappelle, c'est que l'un des vice-présidents de la Ligue des Jeunes, ici je parle de Christian Loumou, qui avait tout bonnement dit sur Top Congo, on lui avait posé clairement, et ce n'est pas le président Félix qui soutient Kabouya. Et lui avait dit ceci, si c'est le président Félix qui soutient Kabouya, Augustin Kabouya, donc c'est un mauvais choix. Et nous sommes en difficulté. Les gens ne parlent. On termine pour ces dossiers. Oui, j'étais en train de dire, j'appelle à la responsabilité de chacun. C'est une vérité peut-être qui touche, qui blesse. Vaut mieux que ça blesse pour guérir. Moi, je suis pour traiter un abcès, on ne peut pas couvrir l'abcès, il faut le creuser. Très bien. Il faut le crever plutôt. C'est de cette manière-là que nous devons faire. Le diagnostic est déjà fait. C'est pas une question de texte, c'est une question du 10 au 15, il y aura congrès. C'est ce qui a été dit. Mais vu, je suis sceptique. J'aimerais dire clairement aux combattants de l'UDPS qui attendent que le 10, il y aura convocation du congrès. À eux, à nous tous de nous prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas vous donner des responsabilités, on vous donne un calendrier, et puis vous faites tout pour empêcher et vouloir passer à... Et Augustin Kabouya serait à la base de ces chaos ou de ces reports? C'est lui qui se prétend organisateur. Mais vous voulez quoi? Hein? Tu veux à tout moment contacter le président AI, même si c'est de fait. On n'arrive pas à accepter. Très bien. Hein? Vous comprenez? Et puis vous signez, vous mettez en place les structures. Pour modèle de financement, il faut qu'on revienne auprès de toi. Non. Quand on met des structures en place, vous êtes des coordonnateurs, c'est-à-dire le moyen d'existence et le moyen de mise en œuvre doivent être mis déjà à ta disposition et c'est toi qui coordonnes. Mais quand tu dois faire des va-et-vient, mon frère... Ce qui dérange aussi, c'est les silences du secrétaire général adjoint, Deo Bizibu, alors que bientôt ça sera les 10. En tout cas, il a sa responsabilité. Je souhaiterais peut-être que vous puissiez aussi l'appeler pour lui poser cette question, parce que ici, moi je parle en tant que secrétaire national et impliqué pour la sauvegarde et la relance de l'UDPS Tshisekedi à travers son âme
qui est le socle doctrinal. Très bien. Merci beaucoup, Dr Télé Batampi. Nous allons prendre la toute dernière partie de cette émission. C'est les obsèques des Wampanga. Vous avez suivi la vidéo. Peut-être je vous laisserai le temps de suivre la déclaration de la veuve, la femme légitime du fait Wampanga, combattant de lutte, connue sur la scène politique au sein de ces grands partis politiques, l'UDPS Tshisekedi, alors qu'il est mort pendant qu'il y avait des tensions vives entre le secrétaire général Augustin Kabouya et son adjoint Deo Bizibou. Je vous laisse suivre la vidéo et vous allez retrouver les décors pour changer, pour suivre quelques déclarations des combattants de lutte qui ne veulent pas que Wampanga soit enterré comme une bête vu la grandeur de sa lutte. La régie, la vidéo. Tout le monde à travers le monde, tous les combattants du monde. Moi qui parle, ce monsieur Zadio Kazadi Ilunapanga, que tous connaissent. Le contenu du message, c'est que nous sommes en train de contester. Je suis de la famille paternelle du fait Wampanga. Nous contestons cette annonce qui signifie que il sera enterré entre le 7 et 8. Donc, la veille mortuaire, le 7 et le 8, l'enterrement. Nous refusons ça. Pourquoi? Puisque moi, en tant que signateur, il y a document à Katia Parquet, eh ben, je n'ai pas été consulté. Alors, je trouve ça vice de procédure. C'est pourquoi nous demandons à l'opinion publique que ce deuil ne nous enchante pas de la façon que ça doit se passer. Wampanga, c'est un grand combattant. Écoutez, on nous dit qu'il sera dans une salle, dans une rue quelque part. Mais lorsque nous avons enterré Kitoko Monique, nous avons été à la permanence du parti. Vous pensez que Wampanga est différent de Monique en termes de combat. Donc ça, c'est les poids qui sont vraiment inégaux. 2 poids, 2 mesures. Ça ne peut pas se faire. Wampanga a beaucoup travaillé, il a beaucoup conscientisé le monde pour aimer le pays, pour aimer le pouvoir, aimer la jeune démocratie. Ça n'a pas de sens que ces deuils se passent comme en clandestinité comme ça. Donc, ceux qui l'ont annoncé sur les réseaux, c'est du côté maternel. Mais nous, du côté paternel, nous disons non, nous refusons. Nous sommes des Kassaïens dans nos cultures. C'est la famille paternelle qui sait dire les mots dans les circonstances du genre comme cela. Et alors, nous disons non, l'enterrement ne doit pas avoir lieu à la précipitation comme cela. Une autre dimension, c'est que nous sommes la famille régnante, nous sommes la famille royale, et que Wampanga, c'est un sang du pouvoir, un sang royal. Et on ne peut pas humilier ce sang quant à l'enterrer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi nous sommes très rigoureux, nous refusons tout ce qu'il y a, et c'est dit sans nous. Donc nous, la famille, nous refusons. Bonjour Baïke, bonjour Bana 26 provinces, ba diaspora, ba chef coutumier, nakobosa na mokonzi ya mboka te, Mama Denise, Mama Marthe. Botala nanu likambo nazo répéter. Mukanda oyo bozomona ezo circuler, toyebi yango te. Na démentir yango comme femme légitime ya Wampanga. Nazo yebisa CG Kabouya, sans kopanga ou bien macheme mo. Kolobake azoluka nini na nzoto moninga na ye. Bakunda Wampanga neti mwana muke oyo président lobaki bandeko na ngai botala kaka bino moko ke eza ba preuve ya kolobake Kabouya ngo atosaka faci te. Oyo mokonzi alobi ye alingi a contredire ngo biso toboyi kokunda Wampanga te. Mais na bomoko na famille paternelle ya Wampanga tozo kunda Wampanga kaka après congrès. Biloko nyonso balobi wana ekosala mapete. Wana eza biloko moko ya COP. Liwa ya Wampanga komi ya COP parce que pasteur à présidence ayebisaka temple ye kitisa mama motema tobeta COP tokomi retrouver. Oh. Bandeko na ngai.
bandeko na ngai boyokela ngai bashefu kutimie boloba liloba oyo bino boyebiseki ngai ke yo oza moluba bobalino moluba bokoki kokunda wampanga na ndenge oyo kabuya azokendela makambo te epui akoki kopusana na nzoto wampanga te konteni ya baaudio oyo wampanga tikaki. Mwasi yango bazoyebisa ngai ke mwasi ya wampanga aye na poto. Tangu wampanga azalaki enlevé par CG Kabuya 0R poya yaka koboya makambo alobiki akangisaka bakangisaka mutu 0R justice akongo ekoni na maboko ya CG Kabuya. Tangu mwasi wana tozo souffrir wana azalaka te. Tangu wampanga akufi ayebi ata histoire ata moko te azalaki wapi na place nyonso na banda kokende kozamba pona liwa ya wampanga mwasi wana azalaki wapi. Tangu mama lamba yaki soki azobanga nzambe ayebisi ngake na reconnaître yo comme femme légitime na isololi na bango siko tangu na boyi kosala makambo contenu ya coutume ya papa na ye na ba chef coutumier na boyi na répondre bango par vidéo nde bakia kozwa mwasi ya cop mwasi oyo ayebaka ko faire souffrir mobali abaki kozwa yeke yenda ko mériter. Mais sikoyo Angela koloba pe nini? Angela koloba pe nini pona yebi souffrance ya mama Angela wana wampanga yebi sakanga histoire nyonso azaka na yena ko. Voilà, merci beaucoup. Ainsi, les changements de ces décors, vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. C'est la troisième et la dernière partie de cette grande émission qui a été organisée, non seulement à l'honneur de cette signature de l'accord à Washington, mais aussi parler de ces grands partis politiques, l'UDPS, Tshisekedi, tout le monde a lu sur la toile. Vous avez vu les communiqués nécrologiques qui assurent qu'il est vers l'organisation des obsèques du fait Wampanga, combattant de lutte, et au même moment rebondissement de la réaction de la veuve, la femme légitime du fait Wampanga. Nous recevons sur ce plateau les commissions d'organisation, la commission d'organisation des obsèques de Wampanga, à eux de nous dire si exactement Wampanga sera enterré avant ou après les congrès. Est-ce que les communiqués nécrologiques qui a circulé étaient vrais? Les communiqués venaient de la famille? Est-ce que les communiqués a été signé avec l'organisation mise en place par les partis politiques au pouvoir, l'UDPS, Tshisekedi? Toutes ces questions pendant cette émission et surtout la dernière partie avec les membres des commissions. D'abord, on va commencer par la présentation. Le docteur Téléba Tampi, vous prenez votre micro pour parler calmement. Ok, moi c'est docteur Téléba Tampi, je suis le président de la commission préparatoire des obsèques du fait Célestin Kabasele Wampanga. Très bien. Et après vous, qui vous suit? Oui, c'est le professeur Binama Kabele. Je suis le vice-président de la commission des obsèques, l'organisation des obsèques de fait Célestin Kabasele Wampanga. Ok, et après? Oui, c'est Patrick Moupiana, fédéral. Je suis le rapporteur, membre de cette commission, dans le cadre des obsèques de Kabasele Wampanga. Très bien. Et puis, je vois, il y a encore madame. Oui, je suis madame Marilo Misoki. Je suis la trésorière de la commission des obsèques de Célestin Kabasele Wampanga. Très bien. Moi, c'est docteur Élisée Etsa. Je suis logisticienne dans la commission. Très bien. Moi, c'est Kalaham Mwamba Temple. Je suis membre de la commission. Très bien, merci. Moi, c'est John Kalonji. Je suis membre aussi de la commission. Très bien. Et enfin? Moi, c'est Mani Kapinga. Je suis coordonnateur de tous les communicateurs acquis au changement. Très bien, merci beaucoup. Ainsi, nous allons comprendre l'essentiel sur l'organisation des obsèques du fait Wampanga. Je préfère que ça sera au président d'accorder la parole à l'un des membres pour donner les croquis essentiels de l'organisation des obsèques de Wampanga. Ok, merci beaucoup, cher compatriote Jean Biema, pour nous donner encore cette opportunité de pouvoir nous adresser à la population et aux combattants de l'UDPS Tshisekedi, et aussi à la famille éprouvée de feu Kabasele Wampanga. Nous avons tout le respect
envers la famille biologique de notre combattant et voyant combattant Kabasele Wampanga, qui s'est engagé, qui s'était vraiment engagé dans la lutte à l'UDP Tshisekedi et surtout en ces derniers moments pour le respect des textes au sein de l'UDP Tshisekedi, chose qui lui a coûté la vie. Et avec ça, le parti pour accompagner la famille, le parti UDP Tshisekedi pour accompagner la famille biologique, avait mis en place cette commission qui vient de se présenter devant vous. Là, c'est une émanation, bureau et quelques membres, parce qu'il y a toute une grande commission. Nous disons, avec tout le respect que nous devons à la famille biologique, que ce soit maternelle ou paternelle, nous sommes organisés pour pouvoir vous accompagner. Mais, à la grande surprise, on voit une sorte de fissure entre la famille et qu'une partie de la famille se déclare vouloir organiser les obsèques et de l'autre côté, la famille paternelle avec la veuve de Wampanga qui monte au créneau parce que cette organisation-là n'a pas été conciliée. Nous, en tant que parti politique, le fait qu'Abasele Wampanga appartenait aussi à la famille politique qui est UDP Tshisekedi. Alors, eu égard à tous les combats qu'il a menés, à tout ce qu'il a investi comme temps, comme énergie, comme finance, tout ce que vous pouvez connaître, nous avons une obligation morale et de mémoire de pouvoir l'honorer convenablement, à la place avec le grand combattant, avec le parti, dont le premier combattant, c'est la haute autorité de référence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au regard de l'ancrage, il était personnellement investi pour pouvoir accompagner ce que la commission préparatoire de l'organisation des obsèques de Wampanga avait déjà planifié. Mais quand nous constatons, avec ce qui se passe, c'est ainsi que nous voulons éclairer le combattant et nous voulons éclairer aussi peut-être la famille qui n'a pas bien compris notre position en tant que parti politique, qui ne trouve pas qu'un monsieur comme celui-là doit être accompagné dans sa dernière demeure comme un simple commun des mortels. Voilà, c'est une sorte d'introduction ou bien de résumé, mais il est souhaitable que les membres qui sont ici, que chacun au moins puisse dire un mot pour vous montrer que l'UDP Tshisekedi, c'est un parti démocratique, un parti de la masse, un parti qui donne parole à chacun d'entre nous. Très bien. Merci beaucoup, Dr Téléba Tampi. Une question avant qu'on accorde la parole à l'un des membres. On peut alors considérer que ce communiqué nécrologique n'est pas fondé? Oui, comme nous venons de vous dire, quelque chose qui apporte des fissures. Donc, ça débiait là-dedans. Et nous nous battons pour la légalité et pour l'originalité. C'est pour que l'ensemble puisse gagner. Et nous venons de suivre la famille paternelle, ainsi que la veuve dit ne pas reconnaître ces communiqués là-bas. Mais nous, le parti politique, UDP Tshisekedi, nous appelons à tous les membres de la famille, que ce soit la famille maternelle, que ce soit la famille paternelle et la veuve, qu'ils puissent se mettre ensemble et organiser, planifier et bénéficier de notre accompagnement en tant que parti politique, parce que Wampanga également nous appartenait comme membre du parti politique de Tshisekedi. Très bien. La parole est accordée au vice-président de la commission. Oui, vous savez, poussez encore bien votre micro, pouvez-vous parler. Pour chacun de nous, ici présents, nous appartenons toujours à deux familles. Il y a la famille biologique, il y a aussi la famille naturellement de l'organisation où on peut se retrouver. Et dans le cas d'espèce, c'est le parti UDPS. Donc, Kabasele Wampanga appartient à la fois à sa famille biologique, mais aussi à l'UDPS. Et nous, famille UDPS, en tant que parti politique, nous nous sommes organisés parce que les autorités nous ont donné le moyen, la possibilité
d'accompagner la famille biologique pour enterrer notre combattant Kabasele Wampanga avec dignité, avec honneur, parce qu'il fut un grand combattant, comme l'est aussi le président de la République, comme les secrétaires généraux, comme tous les membres du parti politique. Alors, vice-président, je reste encore avec vous. Quel est l'intérêt, pourquoi la femme légitime, la veuve, réclame que Wampanga soit enterré après le congrès? Pourquoi cette insistance? Ce n'est pas, ça ne vient pas seulement de la femme, c'est venu de notre autorité de référence lors de la rencontre qui a réuni le secrétaire général. Le secrétaire général, par là, je sous-entends l'honorable Augustin Kabouya et Deo Bizibou, qui s'étaient réunis pour se réconcilier autour de l'autorité de référence. Et il leur avait demandé d'organiser les obsèques après le congrès. Donc, parce que lui-même il voulait être présent, parce que lui-même il voulait aussi participer et contribuer. Ça c'est venu de lui-même, de l'autorité de référence. Donc, ce n'est pas de la famille, ce n'est pas une invention de la famille, de la femme. Mais c'est venu de l'autorité et nous tous nous sommes accrochés parce que c'est une autorité de référence pour nous et parce que nous devons aussi respect à la hiérarchie du parti. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous attendons que le congrès se passe bien et que nous puissions organiser en bon escient les obsèques de notre combattant. Je pense que vous êtes déjà entretenu ici longuement sur la question du congrès avec le président, le docteur Télébatompi. Alors, merci beaucoup et on va prendre... voilà, merci, vous avez la parole. Bon, je pense que tout a été bien planifié, que ce soit les activités ex-ante. D'ailleurs, dans le cas des activités ex-ante, vous allez vous rendre compte que la trésorière qui est là ainsi que la logisticienne s'occupait très bien de la famille. Je pense que depuis que notre frère et ami, notre combattant, notre fédéral, il était fédéral comme moi, mon collègue a rendu l'âme depuis le 6 juin, c'était un vendredi. Je crois qu'on a été au chevet de cette famille de fond en comble. Et les gens peuvent même descendre sur place et se renseigner, avoir les informations quant à ce. Et en ce qui concerne les activités ex-post, c'était bien prévu que juste après l'enterrement, je crois qu'on allait bien organiser, soumettre à la haute autorité politique de référence la situation dans laquelle se trouvait cette famille. Parce qu'on doit se le dire, là où habitait notre frère, c'est un endroit qui est sujet à déguerpissement. C'est dans le quartier Sokopao et dans l'emprise de l'Onatra. Donc je pense que tout était préparé. Alors nous craignons par rapport à ce qui se passe, à ce qui est des gens de mauvaise foi, qui essayent de passer par des soubresauts et aller même militaires pour organiser cette histoire de telle sorte qu'on ne parle plus de Kabasele Wampanga. Alors que dans la vision africaine des choses, il faut bien enterrer la personne dans un climat de paix et ce climat de paix ne pourra venir que juste après le congrès parce que le congrès a une vocation. La vocation, c'est de mettre en place le renouveau, c'est-à-dire un nouvel ordre politique et un leadership qui doit être nouveau. Donc c'est sur base de ça que nous pensons, même la plus haute autorité politique de référence dans la rencontre du 19 septembre en présence de CGA de Bizibou Balola ainsi que de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, il a souhaité à ce que les obsèques soient bien organisées juste après le congrès. Très bien, merci beaucoup. On va prendre soit la trésorière ou la secrétaire. C'est moi la trésorière. Madame la trésorière, vous avez la parole. Oui, merci monsieur. Comme le président, le vice-président ainsi que le rapporteur l'ont dit, nous, la commission
des préparations des obsèques de Célestin Wampanga, nous avons respecté jusque-là les mots du chef de l'État, autorité de référence de l'UDPS, parce que la commission avait déjà, depuis le début, prévu les obsèques le 27 et le 28 septembre. Alors, le chef de l'État, lui, lorsqu'il a reçu l'honorable Augustin Kabouya et le CGA de Bizibou, il leur a dit qu'il va prendre en charge les obsèques de Célestin Wampanga et a demandé également à ce que nous puissions le pleurer ensemble. Alors, il nous a dit qu'il va fixer une date. Alors, la date du 27 et 28 septembre sont tombées. Nous sommes à l'attente d'une date venant du chef de l'État, notre autorité de référence. Alors, c'est pas que la famille ou la commission ne veut pas enterrer Wampanga, mais nous attendons un mot du chef de l'État. C'est cela. Et nous ne pouvons pas, nous, aller à l'encontre de sa décision. Nous sommes étonnés d'entendre, d'apprendre que M. Augustin Kabouya s'arrange avec la bourgmestre de la commune de Limete et d'autres personnes pour enterrer Wampanga. On se demande quelles sont ses motivations. Très bien. Il doit respecter la volonté du chef de l'État, c'est lui l'autorité. Nous ne pouvons pas le défier. Donc, à la base de ces désordres, c'est Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. C'est ce que nous constatons. Même la veuve a cité le nom d'Augustin Kabouya à plusieurs reprises. C'est ce que nous constatons tous. Parce que même là, récemment, nous avons vu le communiqué nécrologique qui passe pour dire que non, les obsèques vont avoir lieu, donc ça commence, la veillée va avoir lieu le 7 et le 8, il y aura l'enterrement. Donc, les obsèques proprement dites. Alors, nous on se demande comment. Alors, nous attendons. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, on va prendre l'un des membres. Non, on fait la conclusion avec... Non, peut-être lui et puis... Bon, il a préféré que... Vous voulez aussi parler? Non, mais ça, on appelle ça. La lingua, là, surtout, hein, les Cameroun. Parce que nous, en français, non, mais ça, je m'adresse à ma famille en parlant. Maman naye, après papa naye, tout le message les gars, image sur les réseaux sociaux. Je pense que vous allez presser pour nous parce que c'est nous et pas Augustin Kabouya. Mais boye bagay panga kufeli makambo de pes ditumba to wana bunda pour la résolution ya CDP. Oye Chaki Kabouya nase en parlant loba avant azalaki na Kabouya. Quand on a Kabouya makambo zeta mo la bienté azo respecter partité, test la partité de Kabouya panga lobi ke na tikio azo ke côté à deux parce que azo respecter la test la partie. C'est pourquoi to gendaki mujumari to gendaki kananga tozongi na kananga les deux les 6 babunga pas avant tant tozali na kananga asalaki neti mutu ayebi ya genda kufa tant tozo na Kinshasa azana na mabando loba Kabouya azo menacer ngai tout ça sous de réalité c'est tout ça sembla que on parle de avant kufa nazo sa famille na bango ba ko zo le monde ba pesino na pas mais Kabouya yibino mais le kufa on parle de tabino na bango. Très bien. C'est pourquoi on a eu le président de la République, Félix Antoine Sédhiou. A eu mon salaire par la salle avant que il y ait une commission, il y a eu le président Zalua, télé Bantampi, il programme qui est télévision par le 27, le 28 Togondaï. Président Félix Antoine Sédhiou. On a un abisso, on a un abisso. Il y a un baki, na deux obisibles qui est botika. Ngai moko na ozonga tant na ozonga États-Unis na kokunda pa na dignité na honneur parce que asali musala pour la partie mais à côté non Augustin Kabouya linga kunda pa na tinga na mbe combattant to ko le na IDPS na mbako na bango ba ke le sal moko bo na première po ba le mpana après le kunda mbote na mbe to ile ke to boye to zo sa famille bozo basima wampanga
à Koufi, tous ont été mais Azana famille na politique. Très bien. Famille politique va aller Tolini va organiser que pour rapport au président et pas commission va ça. Le président a adopté ça. Alors que ça qui il faut bâtir ça. Au lieu à 5 000 personnes et comme on a 10 000. Pour tout le la commission les élections la le président qui c'est là qui non. Mais tous ça va bouger à zone aussi non. Ensemble pour éviter que ça tout puissance à la terre dans le milieu. Quand pendant Koufi tout ça n'a pas si de l'autre aux unis nous trouvons en parenthèse. Très bien. On a d'abord fait un message chaque jour tout ça. Tous sa famille pour s'angana na commission tout condamné par la dignité nous après congrès. Le président Yémoua le baki qui a condamné par la dignité na honneur nous parce que là combattant mon il y a parti la communicateur puis mon au président Cordon la communicateur a pour faire ce message parce que ça parmi la communicateur où il y a IDP sur le salon vidéo. Très bien. Merci. Alors, on va mettre un point avec les coordonnateurs qui est là sur place. Vous avez tout votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez prendre votre micro et regarder la caméra. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je parle en qualité d'un communicateur de l'IDPS. Wampanga Kabasele était un grand communicateur du parti. Il a prédit de son vivant le respect des textes, le renouvellement de la classe dirigeante de l'IDPS. Il a prédit de son vivant l'incompétence qui a conduit à la destitution du secrétaire général Augustin Kabouya. À ce stade, je félicite tous les combattants acquis au changement, qui ont créé au changement à la tête du parti, parce que l'organe de présidence du parti causait problème et a humilié l'IDPS au pouvoir. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut dire? Un militaire tombé au front a été toujours enterré avec le drapeau du pays. Nous sommes sûrs et certains que Kabasele Wampanga a été tué et est tombé au front en recherchant le respect de la résolution de la CDP du 11 août 2024. Et à ce stade, nous demandons à la famille, ne soyez pas manipulés. Un militaire ne dépend plus de sa famille biologique, mais un militaire dépend du gouvernement et de l'état-major général. Wampanga Kabasele dépendait totalement de l'IDPS Tshisekedi. Et nous ne voyons pas par quelle magie, par quel bâton magique, les chefs de l'État, ça je lance ce message au président de la République, étant le premier combattant de l'IDPS. Mais c'est le président du parti empêché. N'oubliez pas qu'hier, vous étiez combattant comme nous. Wampanga Kabasele a quitté les États-Unis d'Amérique depuis 2018 pour participer, contribuer au congrès qui a fait à ce que vous soyez élu président du parti. Maintenant qu'il est tombé pour le combat et la lutte de l'IDPS, nous vous demandons de surseoir. Toute démarche allant dans le sens de réduire le combat d'un combattant tombé au front. Très bien, journaliste, Wampanga Kabasele, nous les communicateurs, j'étais avec lui à Moujimaï. Dans sa parcelle, il a tué une chèvre pour m'inviter Kalarama est témoin. Pour m'honorer étant cordon de tous les communicateurs acquis au changement. Maintenant qu'il est tombé, moi et Kalarama, nous l'avons promis. Wampanga, je te rappelle devant ce plateau, nous t'avons promis des obsèques d'honneur à la permanence de l'IDPS. Et si ton cercueil, nous allons mettre les drapeaux du parti pour honorer ta lutte. Merci. Si réellement tu es kassaïen comme moi, je parle en qualité d'un des témoins du pouvoir continuer. À ce stade, cercueil m'avait tellement maté. Quel que soit mon caractère de sens, je vous dis merci.
Merci et merci au président de la commission qui est le docteur Téléba Tampi, merci au vice-président, la trésorière et puis le rapporteur, madame aussi la logisticienne et puis les communicateurs, membres. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette belle invitation. Nous espérons que tout passe très bien dans de bonnes conditions, surtout pour un combattant qui laisse des traces indélébiles qu'on ne peut jamais effacer en aucun cas, quel que soit. On sait que les troupes patrouillements, les turbulences ne manquent pas, mais le respect des morts est garanti, surtout pour nous les Bantous. Donc nous espérons que tout se passe très bien au-delà de toute manipulation politique. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour les commentaires et l'interaction. Retrouvez la FM sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Vous allez retrouver l'émission Les Panels au-delà de nos frontières. Moi je dis, on se retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs. Merci. Merci.